bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Châteauguay en ce 9 décembre 2024. En fait, cette séance extraordinaire est pour l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du budget. Et j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. M. Leborgne, M. Gendron. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2025 pour l'exercice terminant le 31 décembre 2025. C'est un exercice qui est assez important. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par l'ensemble de la direction et on trouvait important et intéressant que la maître d'œuvre du budget de la ville, soit la trésorière de la ville, Cynthia Diane, puisse venir faire la présentation. Alors je lui demandais de venir prendre ma place pour pouvoir présenter le budget. La dernière fois qu'on a fait des photos comme ça, c'était vraiment le voir. Comme ça. Parfait. On va aller tout de suite à la page 5, s'il te plaît, Rebecca. Donc, on vous présente le budget 2025. Le document qui est présenté ce soir va être disponible demain sur notre site Internet. Vous allez pouvoir consulter tous les détails là, concernant le budget 2025. Donc, on est fiers de présenter un budget qui est équilibré à 129 millions pour une deuxième année consécutive. On a mis en place beaucoup de stratégies financières pour pouvoir arriver justement à équilibrer le budget sans utiliser l'excédent pour pouvoir le balancer. Parmi ces stratégies-là, il y a entre autres de payer au comptant des infrastructures, donc d'utiliser les revenus exceptionnels durant une année pour être capable de payer au comptant. Donc, ceci aide aussi à stabiliser notre niveau de dette qui est stable depuis les 3 dernières années. Également, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau de la compression des dépenses. Donc, il y a des stratégies avec l'ensemble des employés, l'ensemble des gestionnaires de la ville pour s'assurer que les dépenses sont bien contrôlées et aussi de diversifier nos sources de revenus le plus que possible. Donc, les principales catégories d'enveloppe budgétaire. Voulez-vous rajouter quelque chose? Ça va? Juste rester à... Oui, parfait. Donc, les principales catégories de dépenses sont travaux publics, hygiène du milieu, environnement. C'est une très, très grosse catégorie, mais elle enveloppe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tout ce qui a trait à la voirie, le déneigement, la gestion des déchets, la gestion de l'eau et aussi l'environnement. Notre service de sécurité police, service de sécurité incendie et la culture et loisirs sont les principales grandes enveloppes budgétaires là, de notre budget. Les principales variations des revenus par rapport à l'année passée. Donc, on a 2,3 millions pour la hausse de la taxation. Ce qui est important, par exemple, c'est qu'on est allé chercher d'autres sources de revenus, ce qu'on peut voir plus bas, qui est venu aider. Donc, 1 million en droits de mutation. C'est surtout relié à des grands projets là, qui ont lieu dans notre ville, qui ont commencé cette année, qui vont se poursuivre l'année prochaine. Donc, le mouvement immobilier va bien. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, on en retire là, des bons revenus de mutation. Si on peut penser, entre autres, au projet Montoni, qui est en construction là, sur le bord de l'autoroute 30. C'est sûr un projet qui va nous rapporter quand même des droits de mutation importants pour l'année prochaine. Également, dans les sources de revenus supplémentaires, on a des revenus d'intérêt. Il faut savoir que l'économie va très bien au niveau des financiers au Québec, mais aussi, c'est qu'on a mis des stratégies de placement différentes depuis 2024. On a mis en place, là, justement, d'aller chercher le maximum d'intérêt possible dans des placements. Une autre des stratégies financières qu'on a, c'est des nouvelles programmes d'aide financière et aussi des transferts là, gouvernementaux supplémentaires qu'on a pour l'année prochaine, entre autres au niveau du point de TVQ qui nous est transféré par le gouvernement. Parmi les variations de dépenses, on a 400 000 de plus au niveau de nos contributions en code-part. C'est des frais qu'on est obligé par différents protocoles qui a trait à notre transport en commun, la gestion de nos déchets ou à différents services qu'on obtient là, de différents organismes autour de nous. L'autre variation de dépenses, c'est l'investissement qu'on a dans nos ressources, tant opérationnelles humaines que nos biens et services. Par les contrats, on a des taux d'indexation qui sont déjà fixés dans les contrats d'achat de produits et de services. Et aussi, dans nos conventions collectives, bien sûr, il y a des augmentations de salaire qui sont aussi déjà prévues. Donc, d'où le montant. Et également,
Augmentation du remboursement de la dette de 1,2 million. Donc, on va continuer de contribuer à pouvoir rembourser notre dette et de maintenir notre dette à un niveau stable pour les prochaines années. Dans la prochaine page, on voit au global, là, justement, le niveau des revenus. Ce qu'on peut apercevoir, juste changer de page, s'il te plaît, Rebecca. Donc, nos revenus représentent le 128 millions. Ce qu'on voit aussi par différence, c'est que la Ville utilise beaucoup ses excédents et ses réserves afin de pouvoir justement payer comptant, ce qu'on a parlé tout à l'heure, des projets en infrastructure, que ce soit en eau potable, que ce soit aussi en lignage de pistes multifonctionnelles. Il y a de l'argent qui a été réservé du budget 2024 justement pour investir l'année prochaine. On voit le 1,7 million. C'est entre autres pour régénérer la canopée, là, les arbres. Donc, la Ville a investi près de 800 000 là, pour de l'abattage et refaire et replanter des nouveaux arbres. Donc, on a pris du budget de cette année pour l'année prochaine pour s'assurer que ça soit fait. Plusieurs mandats aussi pour aider à la gestion des changements climatiques. Donc, près de 1 million est investi à même le budget avec des montants qui ont été placés cette année en vue de les faire l'année prochaine. Et le 100 000 là, pour le lignage des pistes multifonctionnelles. À la page suivante, c'est le détail des revenus. Je ne vais pas faire toutes les catégories là, ici avec vous, mais vous pourrez consulter le document en détail sur notre site Internet demain. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est parmi toutes les sources de revenus, c'est sûr que la taxation prend c'est la principale catégorie, là, 97 millions sur 129. Ça représente 76 % là, du budget qui est au niveau de la taxation. Au niveau des dépenses, comme vous allez pouvoir voir, juste la page suivante, merci. Encore la page des dépenses, juste après. Les dépenses ont augmenté environ de 5 % là, entre 2024 et 2025. Les plus grosses variations, surtout, c'est justement les investissements que la Ville fait pour combattre les changements climatiques. Donc, en 2025, on aura un plan directeur pour prémunir la Ville contre les changements climatiques. On va faire l'inventaire de la canopée et aussi travailler, comme j'ai dit tantôt, là, sur l'abattage d'arbres qui sont malades et replanter des arbres en santé. Oui. Ah, c'est parfait, merci. Bonne idée. Également, il y aura un nouveau plan de décarbonisation des bâtiments municipaux. Ça, c'est pour combattre aussi les effets de gaz à effet de serre. Plan de protection des sources d'eau potable et saine gestion de l'eau. Révision du plan de sécurité civile. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis pour travailler à combattre à ce que la Ville soit plus résiliente là, face au changement climatique. Également, comme on a dit un petit peu plus tôt, afin de rendre la Ville plus moderne et dynamique, on va sécuriser les pistes multifonctionnelles, créer des événements signatures distinctifs pour Châteauguay, faire une refonte complète des règlements municipaux et élaborer une nouvelle politique de participation citoyenne. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est mis en place pour le service aux citoyens et les changements climatiques. Les prochaines pages sont les catégories de dépenses, ce qu'on a vu un peu tantôt. Ici, on voit les catégories, justement, travaux publics et environnement qui sont plus détaillées par type de dépenses. Le 37 millions qu'on a vu dans la première page, que vous pourrez consulter sur notre site Internet. Et les pages suivantes, la même chose. Que je peux vous dire, peut-être juste l'autre d'après. On va aller dans la catégorie, la dernière, qui est la catégorie, juste rester sur la bulle des dépenses. Merci. Juste celle précédente. Voilà. Je voulais juste voir ici, on a une nouvelle catégorie qui est apparue cette année. C'est notre nouveau service en environnement. On a une nouvelle conseillère en environnement. On a continué d'investir beaucoup de budget dans ce service-là au courant de l'année 2025 également. On a aussi ajouté des mandats spécifiques en environnement qui fait partie du budget 2025. Au niveau de la taxation, ici on peut aller, voilà. Il faut se rappeler qu'en 2024, là, il n'y a pas tellement longtemps, au mois d'octobre, on a eu le dépôt de rôle du nouveau rôle d'évaluation foncière. Donc, les propriétés, on va se rappeler, là, la maison moyenne a une augmentation de 51 % d'évaluation. Donc, afin de respecter là, la capacité des citoyens à payer, maintenir la qualité des services offerts, on est venu réajuster le taux de taxation pour en tenir compte.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le taux de résidentiel est passé de 83 sous pour le 100 d'évaluation à 58 sous. Mais, juste ce que je voudrais porter votre attention également, dans les stratégies, juste rester sur la page avant, merci, dans les stratégies qu'on a mis en place pour aller chercher plus de revenus, il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités, des pouvoirs de taxation. Donc, on est venu changer le taux pour les terrains vagues desservis. Donc, auparavant, on le multipliait 2 fois le taux de taxation résidentielle, alors que maintenant, on l'a mis à 4 fois le taux de résidentiel. Pourquoi? C'est aussi, entre autres, pour stimuler le développement économique et pour stimuler justement les propriétaires de ces terrains-là à pouvoir développer. Qu'est-ce que ça fait? L'impact sur le compte de taxes, donc prochaine page. Donc, pour la maison moyenne, on peut voir que la valeur, justement, de la maison moyenne à Châteauguay, qui était de 328 000, est maintenant de 495 000. Donc, et le taux de taxe pour 2025, la variation pour un compte de taxe moyen de 79 $. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui était au niveau de la maison moyenne. C'est selon votre évaluation, votre augmentation de valeur aussi selon le dépôt de rôle. Ça peut varier. Ici, on parle d'une moyenne. Mais comparativement à l'année passée, quand on avait augmenté les taxes, l'année passée, on avait augmenté de 155 $ les taxes pour un compte de taxe moyen. Donc, pour conclure, on va voir le niveau d'endettement qui est stabilisé. Rebecca, s'il te plaît. On peut voir que la dette, elle est contrôlée là, depuis les 3 dernières années dans les 132 millions. Bien sûr, là, c'est plusieurs efforts qui ont été faits, entre autres, de lisser les projets dans le temps pour assurer de ne pas, justement, faire un boom sur la taxation quand tous les projets arrivent en même temps. Donc, il y a eu des efforts de payer au comptant des infrastructures au lieu d'avoir recours à la dette. Mais il faut se rappeler que c'est sûr qu'il y a des projets, il y a des grands projets qui s'en viennent pour la ville de Châteauguay qui auront un impact dans le futur pour la dette. Donc, oui, elle est stable pour l'instant. Il faut penser à des grands projets tels que le réalignement du boulevard industriel, les séparations de réseaux et la salle de spectacle, bien sûr, qui vont arriver en 2025 et 2026, puis qui auront un impact assurément sur la dette. Mais pour l'instant, on est très content de l'impact de la dette pour cette année. J'aimerais conclure en disant qu'il y a une nouveauté pour 2025, c'est de vous inscrire dans mon dossier. Vous avez accès à votre compte de taxes en ligne, au solde de votre compte de taxes. Donc, il est disponible dès maintenant. Vous pouvez aller voir. C'est ça. Dès maintenant, vous avez accès à la plateforme, mais votre compte de taxes de 2025 n'est pas encore là parce que les comptes de taxes vont être émis seulement en 2025. Mais si jamais vous avez un solde dû de 2024, il va pouvoir être affiché. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur mon dossier dès maintenant. Ça conclut ma présentation du budget. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'on peut rester là pour la période de questions aussi, mais c'est important de mentionner que l'équilibre budgétaire, on l'a atteint l'année passée, puis on est vraiment content qu'on est encore dans cette lignée-là cette année. Donc, notre budget, on ne va pas puiser dans les surplus pour l'équilibrer. C'est un très, très bel exercice qui a été fait par le département des finances et chacune des directions. Alors, on en est très fiers. Je pense que là, on est rendu au point de savoir s'il y a quelqu'un qui... on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Corbeil, M. Daou. On est maintenant rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? S'il vous plaît, vous avancez, vous présentez. Et le sujet, c'est le budget, évidemment. Bonsoir, Pierre Daou, quartier 7. Qu'est-ce que vous pensez des déneigements qu'on a eu dimanche? Le budget, M. Ça ne Daou. s'applique pas aujourd'hui, M. Daou. En Pardon? ce moment, c'est la séance extraordinaire, c'est seulement sur le budget. Oh, OK, excusez. Vous reviendrez, M. Daou. Dans 5 minutes. Robert Tanguay, quartier 7. Je trouve ça de valeur qu'on n'ait pas ce document-là dans les mains. On ne peut pas poser de questions, on ne voit rien à l'écran. C'est juste ça que je trouve ça de valeur. C'est pour ça qu'on en fait une présentation. Non, mais Mais, on est ici, nous autres, on se déplace. S'il y en a qui veulent poser des questions, ça prend du... Il faut le voir. Là, on ne voit même pas à l'écran. Je ne conteste pas ça. Ce que je veux dire, ça aurait été bon qu'il y ait ça, qu'est-ce qui est là, qu'on l'ait dans les mains, qu'on le suive. OK. C'est juste ça. C'est pas suivable à l'écran. vous l'avez, est-ce qu'il affichait sur Non, ça l'affiche, mais c'est tellement petit, on voit rien. On voit rien. OK. C'est juste ça. On ne peut Écoutez, pas poser de questions. On
on va quand même répondre aux questions. Le document va être disponible en ligne demain. Si vous avez des questions, M. Tanguay. Oui. Non, mais c'est pas c'est tout le temps plus le fun de les poser directement. On comprend, puis on en prend note. Parce que, tu sais, moi, j'ai pris des petites notes de 83-58. La maison, elle a monté de 3,28 à 4,95. Ouais. Ça, je le comprends tout. Mais, tu sais, c'est pour voir les autres taxes. La taxe du Sportplex, ça bouge-tu? Descendu à 61 Les gens qui restent de l'extérieur vont-tu contribuer plus? Ça doit faire partie des revenus? Je sais pas. Pour le Sportplex, C'est c'est une dans le autre budget du question. Sportplex. Non, mais tous les gens de l'extérieur qui utilisent les services de la ville, le bureau, Oui. tu sais, que ça soit n'importe quoi, est-ce que les gens vont payer plus cher? Ils paient présentement plus cher pour plusieurs services. Et dans les nouveaux tarifs qu'on a, on les majore en fonction de l'IPC. Donc, il y a déjà des tarifs supplémentaires pour les non-résidents. OK. On va étudier ça. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour la présentation. On a besoin d'un proposeur et secondaire pour la levée de la séance. Oui, mais je me retourne à ma Je m'excuse. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, un secondaire pour la levée de l'Assemblée. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Daou, merci beaucoup. On se revoit un petit peu plus tard pour la séance ordinaire.